Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Vous êtes avec nous dans notre série d'enseignements de 10 épisodes de la vie de Jésus. En tout cas, j'espère que vous avez tous passé une agréable journée, que tout le monde va bien, que la famille va bien, les amis vont bien, que tout le monde, vous allez tous très bien et que j'espère qu'aussi également que vous appréciez le programme qu'on est en train de vous proposer, 10 épisodes de la vie de Jésus où on parle de Jésus dans toutes ses formes, dans toutes ses dimensions, pour qu'on puisse vraiment rentrer et connaître qui est le Seigneur. Parce que plus on connaît qui est Dieu, plus nous sommes bénis, plus nous sommes heureux, plus nous sommes joyeux, mes bien-aimés. C'est pour ça que j'espère que cette série d'enseignements vous fait beaucoup de bien. On a commencé par les premiers épisodes où on a vu la naissance de Jésus, les débuts de Jésus, les paroles de Jésus et Jésus l'homme de la foule. Et aujourd'hui, nous avons un nouveau thème que nous allons aborder aujourd'hui. Mais la personne qui va apporter le message aujourd'hui, ce n'est pas moi. C'est une personne qui exerce dans le ministère de la pierre angulaire, qui exerce comme évangéliste, qui a un fort don d'exhortation, qui a un fort don d'encouragement, qui parle et qui a un amour pour parler de Dieu, et qui d'autre qu'un évangéliste, une évangéliste pouvait nous parler du Seigneur. Je vous demande, mes bien-aimés, je vais appeler l'évangéliste Léa Lutula. Shalom, 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 mes bien-aimés. C'est avec une grande joie aujourd'hui que je me trouve au-devant de vous pour porter la parole. Dans un premier temps, je remercie du coup mon mari pour cette opportunité, cette occasion qu'il me fait de prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Je veux saluer également mes bien-aimés, l'église Christ, la pierre angulaire. Je sais qu'ils sont là, je sais qu'ils sont au rendez-vous et je sais que vous partagez. Je vous dis merci et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je veux vraiment saluer tout le monde. Je veux également saluer mes parents spirituels, Pasteur Pascal et Pasteur Véronique, vraiment, qui sont un don pour ma vie, qui m'ont appris tout ce que j'ai appris jusqu'à aujourd'hui. C'est eux qui me l'ont enseigné, c'est eux qui me l'ont inculqué. Ils ont vraiment travaillé sur moi et avec moi et je bénis Dieu pour leur vie. Je sais qu'ils sont là, qui m'écoutent. Soyez bénis, soyez richement bénis. Et je ne pouvais pas non plus oublier quelqu'un qui a investi dans ma vie, quelqu'un qui m'a coaché, quelqu'un qui m'a encouragé dans le ministère. De là où il est, je salue l'évangéliste Joseph Kayembe. S'il est là, il m'écoute. En tout cas, que Dieu le bénisse. Alléluia. Et je veux saluer par excellence mon Seigneur Jésus, celui qui m'a donné la vie, le créateur de toutes choses, celui qui me permet de vous porter la parole en ce matin. Je veux saluer le Saint-Esprit de Dieu. Je lui dis merci pour sa présence en ce matin. Je lui dis merci pour son onction en ce matin qui se déverse. Alléluia. Je lui dis merci en ce matin parce que c'est lui qui est avec nous, c'est lui qui nous assiste. Mon Dieu, mon roi, je te remets toutes choses, je te remets tout ce que je vais dire et que je puisse me taire pour que l'Esprit de Dieu puisse parler à travers moi en ce matin. Que l'Esprit de Dieu puisse toucher la vie de quelqu'un dans sa maison, dans son travail, là où il est, là où il m'écoute. Saint-Esprit de Dieu commence à opérer. Saint-Esprit de Dieu commence à visiter. Saint-Esprit de Dieu commence à travailler les cœurs en ce matin. Que le seul nom de Jésus-Christ soit élevé et béni. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans notre 5e épisode, alléluia, qui s'intitule Jésus proche des faibles et des délaissés. Jésus proche des faibles et des délaissés. Mais bien aimé, pour commencer mon thème, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu es faible, si tu es délaissé, si tu es rejeté, si un certain jour de ta vie, on t'a rejeté, on t'a humilié, je veux dire à quelqu'un que Jésus est là pour toi. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que Jésus, elle est venu spécialement pour toi. Parce que la Bible déclare qu'il n'est pas venu pour les bons portants, mais il est venu pour les brebis perdues d'Israël. Alléluia. Si tu es là en ce matin, pardon, tu es à la bonne part. Tu es à la bonne part. Alléluia. Pour commencer, nous allons prendre notre Bible.
notre Bible qui est notre code pénal, qui est la parole de Dieu, la parole vivante de Dieu. Et c'est sur cette parole que nous allons nous appuyer. J'aimerais qu'ensemble, nous puissions voir comment Jésus était avec les délaissés, comment Jésus se comportait avec les gens abandonnés, comment Jésus était, quel était son comportement. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, mes bien-aimés, nous avons un certain comportement avec les gens qui ne sont pas de notre milieu, les gens qui ne sont pas de notre classe sociale, les gens qui ne s'habillent pas comme nous, les gens qui ne parlent pas comme nous. Il y a une certaine étiquette par rapport à ce que tu as pu faire même dans le passé. Il y a une certaine étiquette et j'aimerais faire comprendre à quelqu'un comment Jésus était face à ces gens-là, aux gens délaissés, aux gens méprisés. Alléluia. J'aimerais que tu prennes ta Bible en ce matin. Nous allons lire un texte dans Jean 5 à partir du verset 1. Jean 5 à partir du verset 1. Jean 5 à partir du verset 1. Je vais lire la parole de Dieu. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier avait, après que l'eau ait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Alléluia, tout est sous contrôle. Nous vous redemandons de partager. T'as quelqu'un qui doit entendre cette parole, qui doit entendre ce message. Alléluia, alléluia. Toutes les personnes qui ont... Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Partage, 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 partage. Partage la vidéo. Alléluia. Alléluia. Je crois que nous allons reprendre là où j'étais. D'accord? Donc, j'étais en train de lire la parole de Dieu dans le livre de Jean 5, à partir du verset 1er. À partir du verset 1er. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade
depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. L'histoire s'est produite au temps où Jésus-Christ avait déjà commencé son ministère. Pendant 400 ans, il faut que vous sachiez que Dieu ne parlait plus. Il n'y avait plus de prophètes. Il n'y avait plus d'ainsi dit l'Éternel. Dieu avait fermé la bouche. Le silence se faisait entendre. Alléluia. Le peuple vivait dans une souffrance imposée par la religion. Les pharisiens, les sadducéens et les enseignants qui étaient là, c'était des personnes qui empêchaient l'atmosphère divine en Israël. Parce que c'était des personnes qui ne croyaient pas au surnaturel de Dieu. Et ils se basaient sur les lois de Moïse pour imposer au peuple de Dieu les choses même qui les dépassaient. Alléluia. Mais dans ce moment-là de religion, Dieu, dans sa souveraineté, il avait prévu une piscine. Une piscine que la Bible nous dit que c'est une piscine la piscine de Bethesda. Et par laquelle les malades pouvaient être guéris. Dieu aimait tellement le peuple d'Israël et il ne voulait pas que son peuple puisse rester comme ça dans la souffrance. Et Dieu a mis un système en place autour de cette piscine. Un ange descendait du ciel et agitait l'eau. Et quand l'eau était agitée, c'était uniquement le premier. C'était uniquement la première personne. Donc les autres là qui pouvaient venir dans l'eau, c'était déjà trop tard. C'était uniquement cette seule personne-là qui se plongeait. Elle était instantanément guérie et quelle que soit la maladie. Si cette personne-là était boiteuse, cette personne-là retourne guérie. Si cette personne-là avait une maladie quelconque, il ne voyait pas, cette personne-là était guérie. Alléluia. Et la Bible nous parle d'un homme. On ne connaît ni le nom de cet homme. On ne connaît pas son statut familial. On ne connaît rien sur cet homme, mis à part 3 choses que la Bible nous dit par rapport à cet homme, pour qualifier cet homme. Déjà, premièrement, ce que nous savons sur cet homme, c'est que cet homme n'avait personne pour l'aider. Alléluia. Cet homme-là était tout seul. Il n'avait personne pour l'aider. Il n'avait personne pour le soutenir. Il n'y avait personne pour lui trouver même le travail. Il n'y avait personne pour le jeter dans la piscine de Bethesda. Alléluia. Cet homme-là était seul. Il était abandonné de tous. C'est certainement que cet homme-là, peut-être, je m'imagine que cet homme-là avait des enfants. Cet homme-là avait une femme. Mais cet homme, il a été abandonné au portique. Alléluia. Au portique. Cet homme-là était seul. Il a été abandonné de ses frères. Il a été abandonné de sa famille. Il a été abandonné de ses amis. Il était complètement seul. Mais j'ai appris quelque chose, mes bien-aimés. J'ai appris que lorsque l'homme te rejette, c'est alors que Dieu est sur le point de te prendre en charge. Oh, Chatayaka. Écoute-moi bien en ce matin. Quand les hommes te rejettent, quand les hommes t'abandonnent, quand les hommes te délaissent, quand les hommes veulent t'humilier, c'est alors que Dieu te prend en charge. Quelqu'un n'a pas compris, je vais répéter encore. Quand Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, alléluia, quand Dieu veut faire quelque chose de particulier dans la vie de quelqu'un,
Quand Dieu veut faire quelque chose de spécial dans la vie de quelqu'un, il va d'abord permettre aux personnes sur qui tu comptais, aux personnes sur qui tu t'appuyais. Peut-être c'est ton oncle qui avait beaucoup d'argent là, tu te dis, c'est peut-être lui qui pourra me sauver. C'est peut-être, je ne sais pas, les médecins là, tu as mis ta confiance aux médecins. C'est peut-être quelqu'un, je ne sais pas, ta famille, tu as mis ta confiance en ta famille. Alléluia. Dieu permet que certaines personnes te rejettent. Dieu permet que certaines personnes t'abandonnent. Dieu permet que certaines personnes te rejettent pour introduire le projet de Dieu divin dans ta vie. Alléluia. Que quelqu'un me dise Alléluia en ce matin. N'est-ce pas que la Bible dit, la pierre qu'ont rejetait les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Ça veut dire que c'est les bâtisseurs, les personnes qui construisaient, ils ont analysé cette pierre, ils ont pris cette pierre-là, ils ont méprisé cette pierre-là, ils ont dit, ce n'est peut-être pas la bonne forme, ce n'est peut-être pas la bonne taille, ce n'est peut-être pas, et déjà cette pierre-là n'a rien de particulier, on la met de côté. Mais quand ils ont commencé à construire la maison, quand ils ont même fini de construire la maison, ils ont vu qu'il y a ça ne va pas dans la maison. Alléluia. Ils ont vu qu'il y a une pièce maîtresse qui manque. Ils ont repris cette pierre-là parce que c'est cette pierre-là, c'est sur laquelle la maison peut tenir. J'aimerais parler à quelqu'un en ce matin. Hey, j'aimerais dire à quelqu'un en ce matin, laisse les gens te rejeter. Laisse les gens parler de toi. Laisse les gens te critiquer. Laisse les gens te mépriser. C'est alors que Jésus voit ta valeur. C'est alors que Jésus veut te prendre en charge. C'est alors que Jésus veut te nettoyer. C'est alors que Jésus veut te laver. Alléluia. Si c'est toi, crie Amen, Amen, Amen. Écris-moi Amen en ce matin. Alléluia. La deuxième chose, mes bien-aimés, la deuxième chose que cette histoire, cet homme, on nous précise par rapport à la vie de cet homme, c'est que cet homme-là avait un retard. Cet homme-là avait un retard. Parce que quand Jésus lui demande, mais veux-tu être guéri? Cet homme-là commence à donner une autre explication. Il dit non, Seigneur, quand je vais pour me jeter dans la piscine, quand je vais pour aller dans la piscine, il y a quelqu'un qui vient déjà avant moi. En ce matin, je veux dire à quelqu'un que je brise toute forme de retard dans ta vie. Pour quand Jésus vient dans la vie de quelqu'un, mais bien aimé, le ça ne va pas devient ça va. Alléluia. Quand tu acceptes Jésus-Christ, quand Jésus-Christ rentre dans ta vie, tout ce qui était ça ne va pas devient ça va. Alléluia. Et je viens briser le retard dans la vie de quelqu'un en ce matin. La troisième chose que cet homme, que cette histoire nous apprend, c'est que cet homme n'avait aucune identité. La Bible, vous savez, la Bible est précise. C'est nous qui lisons la Bible des fois comme ça, comme un livre, je ne sais pas, comme une histoire, comme un roman, comme je ne sais pas. La Bible est précise. Quand la Bible te dit que telle personne, elle est belle, c'est que la beauté vraiment est-elle là. Quand telle personne te dit que cette personne-là est riche, ça veut dire que cette personne-là a vraiment la richesse. Là, la Bible ne nous parle pas de cet homme, ne nous donne pas son identité, ne nous donne pas son nom de famille, ne nous donne pas son origine. Tout ce que nous savons sur cet homme, c'est que il était là depuis 38 ans. Sa maladie a duré 38 ans. Mais bien aimé, imagine-toi, tu es 38 ans dans une souffrance. Tu es 38 ans là, en train d'espérer. Parce que cet homme-là, il dit, à chaque fois j'y vais. À chaque fois j'y vais. Et il recommence encore. Il recommence encore. Imagine-toi que 38 ans de souffrance. Ça veut dire que la maladie de cet homme était plus âgée que la solution. Alléluia. Jésus-Christ, qui avait déjà même
même entre 30 et 33 ans. Alléluia. La maladie de cet homme était plus âgée que Jésus-Christ qui était sa solution. J'aimerais dire à quelqu'un en ce matin, peu importe le nombre des années, peu importe le nombre de temps, peu importe le nombre de temps que tu es en train de souffrir, d'être humilié, abattu, d'être délaissé. Alléluia. Laisse-moi te dire qu'en ce jour, si Jésus te rencontre, j'aimerais parler à quelqu'un qui ne connaît pas Christ encore. Si Jésus pénètre dans ta vie, laisse-moi te dire que les choses changent, les choses bougent, les choses redeviennent à leur place. Alléluia. Alléluia. Tu es peut-être resté longtemps à une même place. Tu es peut-être resté longtemps à une même place en train de faire du surplace. Peut-être c'est dans ton travail. Peut-être c'est dans ton église. Peut-être tu voulais servir mais tu es resté là longtemps. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que Jésus est là pour changer les choses. Jésus-Christ est là pour changer ta vie. Jésus-Christ est là pour changer. Il n'a pas peur des origines d'où tu viens. Il n'a pas peur, mais bien aimé, des années que tu es en train de souffrir. Il est là. Alléluia. Et Jésus-Christ regarde cet homme. Et ce qui m'a interpellé dans ce passage, c'est que quand tu es malade et que tu as envie d'être guéri, alléluia, mais Jésus-Christ pose encore la question à cet homme-là, veux-tu être guéri? Alors que Jésus-Christ connaît tout, Jésus-Christ voit tout. Mais pourquoi il pose encore la question, veux-tu être guéri? Mais bien aimé, le Saint-Esprit m'a révélé quelque chose. L'homme, la mentalité de cet homme, les pensées de cet homme étaient sur je ne peux être guéri uniquement par la piscine. Je peux trouver ma délivrance uniquement par la piscine. Je peux trouver la solution uniquement par la piscine. Mais laisse-moi te dire en ce matin que Dieu c'est un Dieu multisystème. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. La manière que Dieu va te bénir, la manière que Dieu va te guérir, la manière que Dieu va te propulser, la manière que Dieu va t'élever, ne sont pas dans tes pensées, ne sont pas dans tes pensées. Dieu c'est un Dieu multisystème, alléluia. Dieu c'est un Dieu multisystème. Peut-être toi tu te dis, c'est par tel oncle qui va me bénir, c'est par telle famille qui va me bénir, peut-être l'argent va descendre du ciel, peut-être ma guérison c'est en jeûnant, peut-être si, mais Jésus est venu changer le système. Hey, Jésus-Christ, celui qui dit un mot et la chose s'accomplit, il est venu changer la mentalité de cet homme pour dire que la piscine, ne regarde pas la piscine, parce que la vraie guérison c'est moi, la vraie guérison c'est moi, je suis le guérisseur par excellence, je suis le médecin par excellence. Tu n'as pas besoin de regarder là où tu regardes à la piscine, mais tu as seulement besoin de me regarder à moi. Veux-tu être guéri en ce matin? Tout dépend de ta foi. Si ta foi est sur quelque chose que j'ai déjà banni pour toi, garde-la. Mais moi, je veux faire un miracle dans ta vie. Moi, je veux opérer quelque chose dans ta vie. Moi, je veux faire quelque chose de surnaturel que les gens n'ont pas encore vu dans ta vie. Et Dieu veut te dire qu'il veut faire quelque chose de surprenant que les gens n'ont pas encore vu dans ta vie. Toi, tu penses que oh, non, c'est sur les réseaux sociaux que je vais rencontrer mon mari. C'est sur Internet que je vais peut-être le rencontrer. C'est peut-être à l'église que je vais le rencontrer. Mais bien aimé, laisse Dieu agir. Laisse Dieu agir. Laisse Dieu t'étonner. Alléluia. Laisse Dieu t'étonner. En son temps, Dieu fera. 38 ans, l'homme était là 38 ans. Mais ce qui était bien avec cet homme, si je puis dire, c'était sa persévérance. Parce qu'il était là depuis 38 ans. Peut-être il avait fait plusieurs tentatives d'aller dans cette piscine et tout avait échoué. Peut-être toi, tu as fait beaucoup de diplômes. Tu t'es présenté à beaucoup d'examens et tout a échoué. Peut-être l'homme qui était là, il est parti. Il y a un autre qui est venu. Il est encore parti. Tout a échoué. Et tu es dans l'abattement. Peut-être cette maladie-là qui est en train de t'accabler. Tu
tu pensais que après ta prière, ça allait aller. Après ton jeûne, ça va aller. Mais tu vas de mal en pire. Laisse-moi te dire que la solution est là. La solution est là. La solution, c'est Jésus de Nazareth. Laisse-le agir. En son temps, il fera. En son temps, il fera. En son temps, écris-moi ça. Écrivez-moi ça sur Facebook. En son temps, il fera. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu puisses partager. Il y a quelqu'un qui doit, je suis convaincue en ce matin, il y a quelqu'un qui doit entendre ce message-là. Il y a quelqu'un qui doit, sa vie doit changer. Alléluia. Dans tes contacts, il y a quelqu'un qui n'est pas encore connecté, mais sa vie doit changer aujourd'hui. Tag-moi quelqu'un. Partage-moi la vidéo avec quelqu'un pour que sa vie puisse changer. Alléluia. Laisse-moi te dire, nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 8, à partir du verset 11. La Bible est en train de nous relater un fait. La Bible est en train de nous parler d'une histoire. La Bible nous dit que Jésus, il était parti au temple. Jésus était parti au temple pour enseigner. Et la foule était là pour écouter la parole divine. La foule avait soif d'entendre les paroles qu'ils n'avaient jamais entendues. La foule avait soif de révélation de la part de Jésus. Et tout le monde était là en train d'écouter Jésus religieusement, silencieusement. Et une autre foule vient, une autre foule animée d'une colère, une autre foule animée de notre esprit vient se présenter au temple devant Jésus. Alléluia. Et ils disent, les pharisiens sont là et ils disent, Maître, nous avons surpris cette femme en flagrant délit d'adultère. Alléluia. La loi de Moïse dit ceci, celui qu'on a surpris en flagrant délit d'adultère, il doit être lapidé. Amen. Il doit être lapidé. Et toi, maître, que dis-tu? Que dis-tu? Alléluia. Que dis-tu? Et c'est aussi des fois dans notre vie, mes bien-aimés, Jésus, les gens nous regardent, les gens nous disent, oh regarde, il va à l'église, sa vie ne change pas, il va à l'église, il n'a même pas le mariage, il n'a même pas ci, il n'a même pas ça, son Dieu là c'est quel Dieu? Les gens sont en train de mettre en ballottage Jésus, les gens sont en train de remettre en doute Jésus dans ta vie, les gens sont en train de remettre en question l'autorité et le pouvoir de Jésus dans ta vie. C'est ce qui s'est passé. Et les scribes, ils faisaient ça pour un but. Ils faisaient ça pour éprouver Jésus. Parce que quelle que soit la réponse de Jésus, ils voulaient piéger mon Seigneur. Or, on ne piège pas mon Seigneur. C'est lui qui est le maître des temps. C'est lui qui connaît tout. C'est lui qui sonde le cœur et les reins. Tu ne peux pas le piéger. Avant toi, il existait. Alléluia. Après toi, il existera encore. Alléluia. Maître, que dis-tu? Maître, que dis-tu? Il voulait piéger Jésus. Si Jésus avait dit oui, ils auraient dit voilà, c'est un meurtrier. Vous voyez, ce n'est pas vraiment le Messie que vous attendiez. S'il avait dit non, ils allaient encore trouver une autre réponse. Ils allaient dire, oh, il ne respecte pas la loi de Moïse. Donc, lui, c'est un faux prophète. Il ne respecte pas la loi de Moïse. Mais mes bien-aimés, Jésus, l'homme de Galilée que je suis en train de vous parler, c'est celui qui prend quelqu'un du néant, qui le ramasse du néant. C'est celui qui le fait asseoir avec les grands. Jésus n'était même pas perturbé par ce que les scribes disaient. Jésus a seulement dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Tout le monde était obligé, tout le monde était face à sa conscience. Tout le monde était face à ses péchés. Tout le monde était face à son iniquité. Alléluia. Tout le monde, les gens là, savaient qu'ils avaient au moins transgressé une loi sur les 10 commandements de la loi de Moïse. Alléluia. Et petit à petit, la conscience de ces
gens-là ont commencé à parler. La conscience de ces gens-là ont commencé à revenir. Parce que quand Jésus parle, quand Jésus dit cet acte, le Saint-Esprit commence à travailler en eux. Le Saint-Esprit commence à bouger en eux. Rappelle-toi de ton péché là. Rappelle-toi de ton péché là, de ton iniquité là. Alléluia. J'aimerais faire une petite parenthèse. Laissez-moi vous dire quelque chose. Par moments, mes bien-aimés, il y a les gens qui veulent t'humilier. Il y a les gens qui veulent t'exposer, qui veulent exposer ton péché au grand jour, qui veulent parler de ton passé, qui veulent te détruire par ton passé, en exposant ton passé devant les gens, en exposant ton passé devant, que ça soit sur la place publique, afin que tout le monde puisse te cataloguer, afin que tout le monde puisse t'étiqueter, afin que tout le monde puisse te regarder mal. Mais bien aimé, laisse-moi te dire en ce matin, ne prends pas garde à cela, ne prends pas garde à cela. Moi-même, je suis un témoignage vivant. La manière que vous me voyez là, dans mon passé, il y a eu des choses qui ont été faites. Dans mon passé, il y a eu des choses qui ont été faites. Et les gens aussi se sont levés. Ils ont commencé à dire à mon mari, non, la fille là que tu veux épouser, fais attention à elle. La fille là que tu veux épouser, elle est comme ça. La fille là que tu veux épouser, elle est comme ça. Mais bien aimé, quand quelqu'un a déjà l'amour pour toi, l'amour s'était déjà installé dans le cœur de mon mari. L'amour de Dieu s'était déjà installé pour moi. Alléluia. Mon mari a dit non. Peu importe ce qu'elle a fait, moi je rejette ça. Peu importe ce qu'elle a fait dans le passé, moi je rejette ça. C'est avec elle que je veux construire ma vie. Parce que moi je vois autre chose en elle. Moi je vois un potentiel en elle. Et c'est ce que Jésus te dit aujourd'hui. Mais bien aimé, l'amour de Jésus fait que l'amour de Jésus dans ta vie fait que Jésus ne regarde pas à ton passé. L'amour de Dieu fait dans ta vie que Jésus ne regarde pas à ce que tu as fait. Laisse le passé. Le passé est dépassé. Si tu regardes au passé, tu seras dépassé. Si tu regardes au passé, tu seras dépassé. Parce que Jésus a investi en toi. Jésus a mis de bonnes choses en toi. Et c'est ça que tu dois te concentrer. C'est ça que tu dois regarder. En ce matin, je déclare que le passé de quelqu'un est passé. Alléluia. Les gens veulent t'humilier. Les gens veulent exposer. Mais laisse-les faire. Parce que Jésus va te glorifier. Jésus a seulement dit, si quelqu'un, que celui-là lui jette la première pierre. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et le Saint-Esprit était en train de bouillonner en eux. Le Saint-Esprit était en train de travailler en eux. Le Saint-Esprit lui dit, tel jour, telle date, tu étais avec telle personne. Tel jour, telle date, dans le secret, tu faisais ça. Tel jour, telle date, tu as volé. Tel jour, telle date, tu as menti. Tel jour, telle date, tu as tué ton frère. Alléluia. Petit à petit, ils se sont éloignés. Jusqu'à temps qu'il ne reste plus personne. Personne pour accuser cette femme. Personne pour accuser cette femme. Alléluia. Laisse-moi te dire que si on t'accusait, la Bible déclare, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Sois libéré de toute condamnation. Sois libéré de toute influence. Sois libéré au nom de Jésus en ce matin. Alléluia. Alléluia. Oh, écris-moi, je suis libéré de toute condamnation. Écris-moi ça, je suis libéré de toute condamnation. Le diable n'a aucun pouvoir sur toi, mes bien-aimés. Le diable n'a aucun pouvoir sur ta vie, mes bien-aimés. S'il a un pouvoir sur ta vie, c'est parce que toi, tu lui as donné l'accès. Mais laisse-moi te dire que Jésus a dit, il n'y a plus de condamnation pour toi. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Et je suis venu te dire qu'il n'y a plus de condamnation pour toi. Les choses passées sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Marche en nouveauté de vie. Marche en nouveauté de vie. Jésus dit à cette femme, où sont toutes ces personnes qui te condamnaient? Où sont toutes ces personnes qui t'ont méprisé? Où sont toutes ces personnes qui t'ont jugé? Alléluia. Il n'y avait plus personne. Et Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus.
Alléluia. Voilà la réponse de Jésus. Jésus savait que dans très peu de temps, il allait mourir à la croix pour les péchés de cette femme. Jésus ne voulait pas tuer cette femme, mais Jésus, dans son plan parfait, avait déjà un plan de rédemption pour la vie de cette femme. Il a dit, ça ne sert à rien de la lapider, parce que moi-même, je vais mourir pour elle. Hey, moi-même, je vais mourir pour cette femme. Ça ne sert à rien de la tuer aujourd'hui. Ça ne sert à rien de l'incriminer aujourd'hui. Jésus te parle en ce matin. Peu importe ton péché, peu importe ton iniquité, peu importe, arrête de te culpabiliser aujourd'hui. Sors de la culpabilité. Jésus est mort pour cela. Jésus est mort pour cela. Il a dit que je ne veux la mort de personne, mais que le pécheur se repente et qu'il vive. Tu es tombé quelque part. Je dis pas que, je veux pas minimiser le péché non plus, parce que le péché met une séparation entre nous et Dieu. Mais ce que Dieu déteste par-dessus tout, c'est de demeurer dans le péché, c'est de se lamenter dans ce péché, c'est de chérir ce péché-là. Non, mais bien-aimé, tu dois te relever. Tu dois te relever et continuer la marche avec Christ. Malgré ce que les gens disent, malgré ce que les gens pensent. J'étais comme ça, dans une atmosphère où je me sentais regardée par mes péchés, par ce que j'avais fait. Je me sentais honteuse. Je suis restée même des années à rester honteuse comme ça. Je sentais les gens qui connaissaient mon histoire, les gens qui connaissaient ce que j'avais fait, je sentais le jugement, mais j'ai dit je reste quand même. Oh Jesus, j'ai dit je reste quand même, parce que là où je suis tombée, je vais me relever. Là où je suis tombée, je vais me relever. Là où je suis tombée, je vais me relever. Peut-être tu as quitté l'église aujourd'hui et tu as du mal à revenir, mais bien aimé, même si les gens te jugent, même si les gens font quoi, on vient pas à l'église pour les gens, on vient pas à l'église pour les autres, on vient à l'église pour avoir une relation avec Dieu, en présence de nos bien-aimés. Alléluia. On vient d'abord pour Jésus. Et quand Jésus, mes bien-aimés, quand Jésus refait le travail en toi, il te restaure. Il ne fait pas que te guérir, il ne fait pas que te sauver, mais Jésus restaure ta vie. Jésus te restaure en qualité et en quantité. En qualité et en quantité. Jésus est celui qui guérit les cœurs brisés. Jésus est celui qui guérit les malades. Jésus est celui qui transforme les vies. Jésus est celui qui veut prendre les délaissés en charge. Oui, Dieu veut te prendre en charge en ce matin. Oui, Dieu veut te prendre en charge en ce matin. Alléluia. Je vais continuer avec mon histoire. La Bible nous dit dans le livre de Luc, alléluia, dans le livre de Luc 19, la Bible nous parle d'un homme. Cet homme-là, c'était un collecteur d'impôts. Mais bien aimé, nous savons tous les impôts, on les aime pas beaucoup. Parce que quand tu travailles du 1er au 31, de janvier à décembre, tu as souffert, tu te réveilles à 5 heures, des fois même tu te réveilles à 4 heures pour déjà arranger ta maison, pour arranger les enfants, pour partir, pour faire la nourriture pour ton mari, pour partir au travail. Quand tu reviens, tu dois encore travailler, faire les lessives, il y a plein de choses qui t'attendent. Et quand tu vois que l'État là vient, ils prennent quasiment un salaire. Oh là là, donc ça fait mal. Ils prennent quasiment un salaire sur ces 12 mois de travail. Ils prennent quasiment un salaire. Et cet homme-là, mes bien-aimés, il ne se contentait pas de récolter les impôts, mais il facturait encore des prix exorbitants. 2 à 3 fois, voire 4 fois. Cet homme-là, c'était un voleur. Cet homme-là, c'était un menteur. Alléluia. Il était et les gens ne l'aimaient pas. Les gens ne l'aimaient pas. Et la Bible nous dit dans le livre de Luc que cet homme-là, il avait entendu parler de Jésus et il voulait voir ce Jésus. Alléluia. Il était déterminé à voir ce Jésus. Mais encore la foule, parce que Jésus attirait les foules, encore la foule était autour de Jésus. Encore la foule était autour de Jésus en train de presser Jésus. Et la Bible nous dit que comme cet homme-là était de petite taille, il est parti
sur un arbre, un sycomore, pour qu'il puisse bien voir qui était Jésus, comment il était, comment il parlait, comment il présentait. Cet homme-là était déterminé à voir Jésus. Son nom c'est Zachée. Zachée, alléluia. Zachée était là. Il est monté sur le sycomore. Il voulait voir absolument Jésus. Il a dit, comme je suis de petite taille, je ne pourrai jamais le voir comme ça. Mais je vais monter sur un arbre et je pourrai le voir. Je pourrai l'observer. Mais ce que Zachée ne savait pas, c'est que lui voulait voir Jésus. Mais l'œil de Dieu était déjà sur lui avant même qu'il puisse monter sur ce sycomore. Alléluia. Et quand Jésus s'arrêta près de Zachée, il leva les yeux et il vit Zachée. Et il dit, Zachée, aujourd'hui même, descends vite. Il y a une version qui dit, descends vite. Aujourd'hui, c'est chez toi que je vais manger. C'est chez toi que je vais loger. Et les gens étaient en train de dire, lui, pourquoi lui seulement? Lui, ce mauvais-là, ce mauvais cœur-là, lui, ce méchant-là. Jésus, toi, tu vas manger chez lui. Oui, mes bien-aimés. Oui, Jésus rentre là où les gens ne veulent pas rentrer. Hey, je dis que Jésus rentre là où les gens ne veulent pas aller. Jésus aime les gens qu'on a délaissés. Jésus aime les gens qu'on a méprisés. Jésus aime les gens qu'on a flagellés. Alléluia. Jésus est venu pour ce type de personnes-là. Jésus est venu guérir ce type de personnes-là. Mais bien aimé, quand Jésus est parti chez Zachée, ce n'est pas Zachée même, ce n'est pas Jésus même, pardon, qui a dit à Zachée, rends tout ce que tu as fait, le mal là, tout le surplus d'impôts là que tu as pris, tu vas rendre. Tu vas rendre, parce que tu n'as pas été honnête. Non, c'est pas Jésus. C'est Zachée lui-même qui est rentré dans sa conscience. Zachée lui-même, j'aimerais dire que les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. Quand les ténèbres sont face à la lumière, c'est la lumière qui gagne toujours, mes bien-aimés. Zachée, quand Jésus était en face de lui, Jésus est la lumière du monde. Jésus a mis en évidence la noirceur de Zachée. Jésus a mis en évidence la malhonnêteté de Zachée. Jésus a mis en évidence les défauts de Zachée. Zachée lui a dit, à ce moment-là, je vais rendre 2, 3 fois plus, 4 fois plus. Je vais faire ci, je vais faire ça. Mais bien aimé, c'est ce que Jésus est capable de faire dans la vie de quelqu'un. Quand Jésus rentre, tu te dis, oh là là, quand la lumière rentre, elle éclaire. Et là, tu commences à voir. Zachée a commencé à voir ses défauts. Zachée a commencé à voir qu'il était un malhonnête, qu'il était un menteur, alléluia, qu'il trompait les gens, alléluia. Et c'est alors que Zachée a reçu le salut. Mais bien aimé, Jésus n'est pas venu que pour te guérir. Jésus n'est pas venu que pour te guérir. Jésus n'est pas venu que pour te restaurer. Jésus n'est pas venu que pour te chérir. Oh non, Jésus est venu pour que tu puisses avoir la vie éternelle. J'ai dit que Jésus est venu pour que tu puisses l'accepter. Jésus est venu pour que tu puisses avoir la vie éternelle. La vie éternelle. Toi, tu peux penser, mes bien-aimés, que le meilleur que tu peux avoir, c'est peut-être avoir des voitures, c'est peut-être avoir la guérison. Mais le meilleur que tu peux avoir dans ta vie, c'est d'accepter Jésus et de marcher avec lui. Tu peux voir que la plus grande bénédiction que tu puisses avoir dans ta vie, c'est peut-être la guérison, c'est peut-être les voitures, c'est peut-être le travail, c'est peut-être, je ne sais pas, le mariage, c'est peut-être les enfants. Mais laisse-moi te dire que la plus grande bénédiction que tu peux avoir dans ta vie, c'est connaître Jésus-Christ. Parce que quand tu le connais, il vient avec ce qu'il est et ce qu'il a. Il vient avec sa suprématie. Il vient avec sa guérison. Il vient avec son royaume. Maintenant, tu véhicules le royaume de Christ. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un en ce matin, Dieu est venu pour toi.
Dieu t'a tant aimé. Bien-aimé, Dieu t'a tant aimé. Dieu ne regarde pas à ton passé. Dieu ne regarde pas à ce que toi tu as pu faire. Dieu ne regarde pas à ce que toi, les erreurs de ton passé. Dieu ne regarde pas aux erreurs, aux échecs même de ton passé. Alléluia. Alors que les gens sont en train de te cataloguer, alors que les gens sont en train de te mépriser, alors que les gens sont en train de te rejeter, tu es en plein doute. Tu es en plein doute. Tu es en plein doute. Peut-être même tu es en train de rechercher, en train de tâtonner. Je te dis en ce matin que Jésus est là pour toi. Mais il y a des conditions, mes bien-aimés. Il faut que tu l'acceptes. Je veux parler à quelqu'un en ce matin qui n'a jamais entendu parler de Jésus, qui est dans ce live et qui va écouter cette parole. Je dis que Jésus est là pour toi. Jésus est là pour changer ta vie. Si tu l'acceptes aujourd'hui, si tu lui donnes ta vie aujourd'hui, si tu décides de marcher avec lui aujourd'hui, mais bien aimé, le miracle est possible dans ta vie. Le miracle est possible dans ta vie. Hey, hey. Je dis à quelqu'un, le miracle est possible dans ta vie. Le miracle est possible dans ta vie. Le miracle est possible dans ta vie. Accepte Jésus-Christ, parce que les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Les temps sont mauvais, mes bien-aimés. Et Jésus revient bientôt. Ce n'est pas des fables. Ce n'est pas des illusions. Ce n'est pas des utopies. Notre Seigneur est en route. C'est pour ça qu'il a mandaté des personnes. C'est pour ça qu'il m'a mandaté en ce matin pour te rappeler ou pour t'informer en ce matin qu'il est à ta porte. Il est en train de frapper. Il est en train de frapper. Laisse-le rentrer comme Zachée l'a laissé rentrer. Zachée a eu le salut parce que Jésus est rentré dans sa vie. Il a décidé d'accepter que Jésus rentre dans sa vie. Mais bien aimé, en ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un d'arrêter. Arrête avec tes idées. Arrête avec tes pensées. Arrête-moi avec tout ça. Jésus ne te regarde pas selon ce que tu as fait. Jésus ne te condamne pas selon ce que tu es. Jésus ne te condamne pas. Jésus ne te condamne pas. Arrête avec tout ça. Mais il est là pour te sauver parce qu'il voit le meilleur en toi. Il voit le potentiel en toi. Il voit le meilleur en toi. Alléluia. Il est venu te relever. Il est venu te sauver, te donner une vie meilleure, te donner une vie abondante. Mais si seulement tu l'acceptes. Et en ce matin, j'aimerais prier pour la vie de quelqu'un. Oui, j'aimerais prier pour toi, mon bien-aimé. J'aimerais prier pour toi en ce matin. J'aimerais déclarer des paroles pour toi en ce matin. Des paroles. Vraiment, reçois-les en ce matin. Alléluia. Reçois ces paroles en ce matin. Seigneur notre Dieu, je viens prier pour la vie de quelqu'un. Seigneur, oh Dieu de gloire, quelqu'un qui était faible, quelqu'un qui était dans une faiblesse, où les gens avaient l'influence sur elle, une personne qui était négligée, une personne qui était abandonnée de sa famille, des gens de partout, Seigneur notre Dieu. Je sais que tu as le regard, je sais que tu as l'œil sur cette personne, et je déclare en ce matin que la vie de Christ rentre en elle, que la vie de Christ rentre en elle en ce matin. Je déclare en ce matin que Seigneur notre Dieu, que la vie de quelqu'un change, parce que Seigneur, quelqu'un va t'accepter, quelqu'un va t'accepter, quelqu'un va t'accepter en ce matin. Alléluia. J'aimerais que si tu n'as jamais accepté Christ dans ta vie, j'aimerais que tu puisses répéter ces paroles avec moi en ce matin. La Bible dit que le salut vient en confessant. Tu passes de la mort à la vie. C'est pas la mort physique, mes bien-aimés. Mais là, tel que tu es, laisse-moi te dire que tu es comme un mort vivant. Ça veut dire que physiquement tu vis, mais ton esprit est mort, ton âme est morte. Mais en ce matin, Dieu te donne l'occasion. En ce matin, le roi des rois te donne l'occasion. En ce matin, celui qui a payé sa vie à la croix de Golgotha te donne l'occasion. Alléluia. Et j'aimerais que tu puisses répéter ces paroles avec moi. Tu vas passer des ténèbres à la lumière. Tu vas passer de la mort à la vie. Et tu vivras. Tu vivras et tu raconteras les bontés et les merveilles de l'Éternel. Alléluia. Tu vas répéter, Seigneur Jésus, je t'accepte en ce matin comme mon Seigneur et mon Sauveur.
Seigneur, j'ai longtemps été loin de toi. J'ai longtemps erré seul. J'ai longtemps marché seul. J'ai longtemps fait les choses seul. Mais aujourd'hui, Seigneur, je veux que tu me prennes en charge. Je te demande pardon. Pardon pour mes péchés. Pardon pour mes iniquités. Pardon pour ce que j'ai fait. Pardon parce que j'avais un mauvais cœur. Pardon parce que j'ai blessé les gens. Je te demande pardon ce matin. Toi qui es le Dieu qui restaure, restaure ma vie, restaure ma vie, restaure ma vie. En ce matin, oh Dieu, je veux que les anciennes choses soient passées et je veux recréer une nouvelle histoire avec toi. Je veux recréer une nouvelle page avec toi. Seigneur Jésus, oui, je t'accepte. Oui, je t'accepte comme mon Seigneur. Je crois que tu es mort à la croix et que tu es ressuscité pour moi le 3e jour. Je crois que ma vie est entre tes mains. Je crois, Seigneur Jésus, que j'ai une alliance avec toi parce que je suis également fils ou fille d'Abraham. Et en ce matin, j'ai besoin de toi. En ce matin, je reconnais mes faiblesses. En ce matin, je reconnais mon état. En ce matin, je reconnais qui je suis. Mais Seigneur, je veux que tu changes ma vie. Merci Père de ce que tu fais et de ce que tu feras avec moi. Amen, amen, amen. Je vous dis merci. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir répondu présent encore aujourd'hui. Et je vous souhaite un bon appétit. Je remets la parole à notre ancien Okito. Waouh, 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 waouh. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai été vraiment richement béni. Merci, évangéliste, pour ces paroles, ce message. En tout cas, on ne peut pas rester insensible à ce message. Sans l'amour de Dieu pour nous est tellement grand. Franchement, moi, j'ai été vraiment très ému. Et si tu as été béni, je t'invite aussi à continuer de partager cette vidéo dans les groupes, dans tous tes réseaux sociaux pour que tout le monde puisse un maximum être touché par ce message. Mais bien aimé, le programme va continuer. Et, il s'interrompt pendant le week-end. Il va reprendre à partir de lundi. Lundi, on reprend le programme. La suite de notre programme, on va continuer avec l'épisode 6, la suprématie de Jésus. Mais on peut renommer ce chapitre, ça va être plutôt Jésus, l'homme de miracle. Donc, on sera avec l'évangéliste, on va faire ce message nous deux. Donc, c'est un message très puissant parce qu'on va parler des miracles. Il y aura beaucoup de prières, de déclarations. Donc, je vous invite vraiment à suivre cet épisode vraiment. Et si vous voulez retrouver l'évangéliste Léa, vous pouvez la retrouver à l'église Christ, la pierre angulaire. Il y a l'église l'adresse de l'église apparaît en barre de description. Donc, si vous avez besoin de communiquer, donc vous pouvez la contacter sur la page, sur les pages, les réseaux sociaux qui sont affichés. Donc, on travaille ensemble aussi également. Vous pouvez aussi la soutenir en envoyant des fonds ou des dons plutôt à Okito Lutula Ministry. Donc, le lien PayPal. Donc, elle a plein de projets. On a plein de projets ensemble pour pouvoir continuer à évangéliser, continuer à diffuser la parole. Donc, si vous voulez nous soutenir, donc vous pouvez envoyer des dons dans le lien PayPal. Donc, mes bien-aimés, je vous remercie vraiment pour ce moment que nous avons passé ensemble. On se retrouve lundi et on va continuer progressivement à voir Jésus, l'homme de miracle. On aurait pu faire 10 miracles de Jésus, mais le Seigneur nous a conduit autrement. Mais là, lundi, ne ratez pas, on va parler des miracles, des prières, des déclarations. C'est vraiment un moment qui vous sera béni. Je vous remercie tous de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt. Soyez bénis.